Dans moins de 200 jours, le 23 juillet très exactement, les Jeux Olympiques de Tokyo sont censés débuter, les JO 2020, avec un an de retard. Oui, mais encore aujourd'hui, du fait de la situation sanitaire, la question du maintien de l'événement se pose. Jean-François Pérez. C'est une question à 13 milliards de dollars. Les Jeux d'été les plus chers de l'histoire auront-ils lieu ? Dans l'archipel nippon, l'heure est à l'état d'urgence sanitaire, celui qui pourrait pour la deuxième fois paralyser la capitale Tokyo et sa métropole. À moins de 7 mois de la cérémonie d'ouverture, 20% des athlètes à peine ont été sélectionnés. Les autres doivent encore s'entraîner et gagner leur place. Impossible en temps de restriction. Un vrai casse-tête donc, d'autant que les Japonais eux-mêmes sont de plus en plus réticents. À peine un quart reste favorable aux Jeux. La perspective de devoir accueillir en pleine pandémie des milliers de sportifs, journalistes et spectateurs du monde entier en effraie plus d'un. Les mesures sanitaires supplémentaires feraient grimper de 3 milliards de dollars, une addition déjà très lourde. Enfin, dernier point et non des moindres, le bénéfice des Jeux en termes d'image pour le Japon est désormais très hypothétique vu le contexte, de quoi hanter les nuits des organisateurs. Bon, c'est pas si on pourra regarder les JO l'été prochain. C'était Jean-François Pérez, chef du service des sports d'Europe 1.